suffit d'écouter la musique, tout est dit ou pratiquement tout. Non, non, c'est quand même une histoire incroyable que Marie Mamjoglou va vous raconter. Il suffit d'aller à Bruxelles, vous allez découvrir une exposition extraordinaire. Gigantesque, Gigantesque. on peut le dire. Oui, Ouais. on peut le dire. C'est une découverte qui a été faite dans les années 70 et c'est la découverte, après Toutankhamon, on a découvert l'armée de terre cuite du premier empereur de Chine, une armée constituée de 8000 soldats, c'est sur 56 km, c'est énorme. Ça a même été déclaré patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Donc pendant plus de 2000 ans, les soldats ont tenu la garde en fait du tombeau de l'empereur. Voilà, donc cette exposition... Et les fouilles ne sont pas terminées, hein, Marie, hein, les fouilles ne sont pas terminées, effectivement. On a 8000 à 9000 soldats, des fouilles qui vont certainement durer encore pendant 6 à 7 générations. Hein. C'est ce que les archéologues disent. Alors voilà, Terracotta Army, c'est une exposition où on reconstitue, qui ont reconstitué en fait cette armée avec sur 800 mètres carrés, avec 150 soldats, des chars, des chevaux. C'est absolument incroyable. C'est une exposition qui finalement transmet parfaitement bien toutes les œuvres originales. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'empereur qui était quelqu'un de cruel, d'autoritaire. Et on voit tout de suite aussi le talent artistique des Chinois qui était déjà très développé à l'époque. Regardez. Quand on parle de l'armée terracuite, on parle de l'armée du premier empereur de Chine, Xian Guangdu, qui avait créé cette armée, cette fabuleuse armée de 8000 à 9000 soldats. Quand je dis de 8000 à 9000, c'est parce que la fouille n'est pas complètement finie en Chine. L'histoire de la découverte de la fouille est assez marrant, parce qu'en réalité, c'est un accident. Il y avait un fermier qui cherchait de l'eau. Alors, il avait commencé à creuser un puits pour chercher de l'eau, à creuser, et après 4-5 mètres, il est tombé sur un soldat. Ils se demandaient c'est quoi ça. Là, ils ont commencé à agrandir le puits, puis on a vu qu'il y avait 2 soldats, 5 soldats, 10 soldats. Et après ça, le gouvernement est arrivé et ont réalisé l'énormité, parce que c'est quand même sur un terrain de 56 km². Quand on parle de l'armée terracuite, on parle d'une armée qui était pour l'empereur une continuation de sa vie sur la terre. Alors il voulait créer une armée que, quand il était mort, il pouvait continuer à conquérir le monde de l'autre côté. Avant ça, on enterrait la vraie armée avec le roi ou l'empereur. Maintenant, ici, lui, s'est créé une armée. Il y a quand même eu dans l'enterrement des soldats, mais la grande partie, c'était une armée terracuite qui était construite par 720 000 ouvriers sur 36 ans. Il n'y a pas 2 faces qui se ressemblent. Et ça, il y a eu des tests scientifiques, puis on fait des scans de chaque face, puis on n'a pas trouvé 2 qui sont les mêmes. Vous voyez, par leur face, leur rôle dans l'armée. Alors, les plus élevés avaient des habits plus complexes, avaient des habits qui les protégeaient mieux en acier. Les soldats simples avaient des habits plutôt en cuivre. Mais quand on regarde chaque face, tu vois vraiment l'intensité. On raconte souvent que c'est la haine envers l'empereur qu'on voit dans les yeux des soldats forcés à partir en guerre quand ils ne voulaient pas. C'est ça la réalité. Oui, on le comprend, la vie n'était pas simple hein, sous l'empereur. Je vais donner son nom, comme ça, je vais le dénoncer. Oui, c'était l'empereur Qin Shi Huangdi. Pas mal. Premier empereur de Chine, Marie. Premier empereur de Chine, et ils ont découvert cette formidable armée dans la province, alors moi aussi je vais m'y mettre, dans l'est de la Chine, c'est la province de Shaanxi. Ah bah c'est parfait. Voilà. Ah non, moi, mes enfants font chinois et c'est vrai en plus. Et vous l'avez très bien dit. Alors que moi, le nom de l'empereur, pas terrible. Bon, c'est à Bruxelles et oui, c'est jusqu'au 17 février. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marie. On passe à la revue de presse culturelle. Il va falloir assurer parce que passer derrière la